Daniel chapitre 1, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, roi des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, parmi ces enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms de Daniel. Daniel fut appelé Belshazzar, Anania celui de Shadrach, Michaël celui de Meshach et Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes de votre âge? Vous exposeriez ma tête. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent des mets du roi, et tu agiras en fonction avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Donc, le texte nous dit que Daniel a répondu, « Je ne veux pas me souiller ou me polluer avec les mets du roi. » Vous savez, la raison pour laquelle Daniel a dit cela, parce que vous verrez dans la suite du texte que quand Nebuchadnezzar, après ces 10 jours, ont interrogé les amis de Daniel et Daniel, on dit qu'ils étaient 10 fois supérieurs en intelligence à ceux qui mangeaient les mets du roi. Mais la raison dans le passage lui-même, ce n'est pas une question de nourriture. Le texte nous dit qu'on voulait élever Daniel et ses compagnons pendant 3 années de cette manière afin qu'ils soient les serviteurs des Chaldéens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voulait reprogrammer Daniel et ses compagnons. Et Daniel, lui, il ne voulait pas. La reprogrammation se passait comme ça. Quand vous aviez été fait prisonnier, la première chose qu'on changeait, c'est votre langue. Regardez bien, tous les rois, tous les empereurs, toutes les personnes qui ont conquis des pays font exactement la même chose. Nous, on est nés aux Antilles, dans une île paradisiaque, on vient de pays éblouissants comme l'Afrique, et pourtant, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent néerlandais. J'étais étonné de voir des Blacks parler le néerlandais. Il y en a qui parlent allemand, alors portugais. Et c'est vrai on vient tous du même endroit. On vient tous d'Afrique et on se retrouve avec plein de langues parce qu'on nous a conquis. D'accord? On n'a pas pris que des coups. On a pris aussi un changement de langue et on a surtout pris un changement de littérature. C'est-à-dire, ils ont changé notre culture. Et quel que soit ce que nous avons vécu, ils l'ont vécu déjà avant nous à Babylone. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont inculqué? Ils nous ont inculqué une philosophie. Qu'est-ce que c'est qu'une philosophie? Une philosophie, c'est une manière d'argumenter.
Les amis, on argumente tous comme des Français. Moi, quand je revenais de mon île, là où les Anglais nous avaient conquis, quand j'ai argumenté avec les Français, je trouvais que on était complètement désaxés parce que mon argumentation se portait sur d'autres formes. C'est ça la philosophie. C'est ce qui est arrivé à Daniel à Babylone. Alors, pour résister à ça, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel s'est mis une ligne de résistance. C'est la première réaction qu'on peut avoir avec sa culture. Je ne veux pas m'acculturer, alors je mets une ligne de résistance. Et sa ligne de résistance était déjà par rapport à la nourriture. Même si on ne peut pas les empêcher de nous faire parler leur langue, on ne peut pas les empêcher de nous faire lire leur littérature, on ne peut pas les empêcher de nous donner leur forme d'argumentation, mais on peut commencer à manger comme on mangeait en Israël. Voilà comment Daniel a réfléchi. On a quelque chose à apprendre de là. Nous voyons par nos yeux, c'est vrai, nous voyons par nos yeux, mais le problème, c'est que nos yeux nous donnent des images, nous donnent des choses bien déterminées que nos yeux transportent à notre conscience. Et ensuite, c'est notre conscience qui fait l'évaluation et qui nous donne des directives. Et voilà ce qui se passe. Beaucoup de gens dans une programmation sont dénués de toute conscience. Il y a des gens, quand on les a programmés, ils peuvent faire ce qu'on leur a dit de faire comme s'ils n'avaient pas une moralité, comme s'ils n'avaient pas une conscience. Alors, il est nécessaire pour nous, la barrière de la raison peut nous protéger de toute irrationalité. C'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose d'irrationnel, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand en Corse, il y avait eu un problème avec comment on les appelle, ces petites maisons qu'on construit sur la plage, et que les gendarmes les avaient brûlées. Quand les gendarmes les avaient brûlées, le ministre à l'époque avait dit, même si vous êtes des gendarmes, vous n'obéissez pas à n'importe quel ordre. Quand un ordre est obsolète, il ne faut pas que vous obéissez à cet ordre, si cet ordre est contraire à votre conscience, contraire à votre manière d'être. Mais on va entrer dans le texte biblique. Voilà ce que Jacques dit. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Il dit qu'il en donne la preuve par sa bonne conduite. Les amis, écoutez ce que le texte dit. Vous voulez savoir si vous êtes sage? Eh bien, le passage dit, il suffit de regarder votre conduite. Il y a beaucoup de gens, quand on leur demande qu'est-ce que c'est que la sagesse, comment on fait pour voir que quelqu'un est sage? Alors, il dit, ah oui, il est sage parce qu'il est âgé, il est sage parce qu'il a des cheveux blancs. Les cheveux blancs ne sont pas toujours une marque de sagesse. Moi, je connais plein de personnes qui ont des cheveux blancs et qui n'ont aucune sagesse. D'accord? Donc, la sagesse se voit dans ma conduite. Est-ce que je me comporte en toute sagesse? Est-ce que quand je suis dans une discussion, je ne m'emporte pas? Est-ce que je sais me maîtriser? Est-ce que je sais me contrôler? Ça a à voir avec ma sagesse. Ça a à voir avec ma conduite, c'est-à-dire par mes actes. Si mes actes sont en point d'humilité, ils caractérisent la véritable sagesse. Alors, quand on regarde certaines personnes agir, après 20 ans de christianisme, certains non-croyants n'ont aucune envie d'être chrétiens parce qu'ils trouvent cela déséquilibré. Les amis, un chrétien déséquilibré, c'est un chrétien qui manque de sagesse. Nous devrions être les plus équilibrés possibles. Et je vais vous montrer où se trouvent certains déséquilibres. Il y a des croyants qui, après 20 ans de travail, ne réalisent rien de toute leur vie et se trouvent encore dans l'indigence. Comment vous voulez que quelqu'un se convertisse? Moi, je me rappelle, un jour, je prêchais l'évangile à une personne. J'étais jeune, je prêchais l'évangile dans mon travail, bien sûr. Et une personne m'a dit cette phrase qui m'a marqué. Elle m'a dit, vous avez Christ. Elle me dit, mais Christ, c'est quelque chose de formidable quand on vous entend en parler. Il dit, mais vous gagnez le même salaire que moi? Alors, j'ai rangé mon Christ et j'ai été chercher un autre salaire. Les amis, les gens nous regardent, ils regardent notre conduite. Ils disent, écoute, ça fait 20 ans que tu es chrétien, mais regarde, tu gagnes la même chose que moi. Moi, regarde, j'ai rien fait de ma vie, tu n'as rien fait de ta vie. Moi, j'ai bu tout mon argent, et toi, tu as fait quoi de ton argent? Tu n'as pas. Donc, c'est vrai que les gens vont regarder. La seule preuve que les gens veulent, ce n'est pas nos paroles. Et je peux vous assurer, si vous êtes des prédicateurs de l'Évangile, ayez une ossature. Ayez une ossature dans tous les domaines.
au niveau de la maladie, ayez une ossature. C'est-à-dire, prenez l'habitude de faire de l'exercice, prenez l'habitude d'avoir une bonne santé, prenez l'habitude d'avancer. C'est vrai qu'il y a des cas exceptionnels. Il y a des gens qui ont tout fait pour avoir une bonne santé et qui ont quand même une mauvaise santé. Mais ça, c'est des exceptions. Vous savez que 80% de nos maladies viennent de ce que nous mangeons? 80%. C'est pas rien, 80%. Et je me demande si ce n'est pas 82%. Mais regardez la suite. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce sera un défi à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme livré à ses seules ressources. Elle est démoniaque. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit, si vous avez une sagesse qui va à l'encontre de la vérité, il dit, cette sagesse vient certainement pas du ciel. Elle vient de l'homme qui est livré à ses propres ressources. J'écoutais un débat cette semaine et la personne disait que les chrétiens veulent toujours savoir pourquoi. Moi, je suis un homme du pourquoi. Dès que Dieu dit quelque chose, je veux savoir pourquoi est-ce que Dieu a dit ça. Et donc, je fouille pour savoir le pourquoi. Par exemple, je veux savoir, la première chose que j'ai cherché à savoir, c'est savoir si Dieu existe vraiment, alors pourquoi il nous a mis sur la planète? C'est la première question à laquelle j'étais vraiment confronté. Et ensuite, je dis, s'il m'a mis sur la planète, mais pour une cause, alors quelle est la cause et comment trouver la cause? Parce que si Dieu nous a mis là, c'est parce qu'il veut qu'on fasse quelque chose. Alors, si je suis le circuit de Dieu, je ne peux pas me trouver en porte-à-faux. Mais il faut que je sois sûr que ce soit ça. Je ne peux pas vivre dans l'à peu près. D'accord? Donc, je me suis posé cette question, mais le non-chrétien, regardez pourquoi il ne se pose pas la question pourquoi. Parce qu'elle dit, cette sagesse est de ce monde, c'est de l'homme livré à ses seules ressources. L'homme qui ne croit pas en Dieu, il se base sur ses ressources. J'ai ça, qu'est-ce que je vais faire avec? Mais il ne se pose pas la question, pourquoi il est là? Il dit, si j'ai ça, je pourrais réaliser quelque chose avec. Il prend le problème à l'envers. Nous, on ne se trouve pas devant le problème pour pouvoir réaliser quelque chose. Nous, on sait ce qu'on doit réaliser et ensuite on avance en prenant les particules, les ressources qui sont à notre disposition. Mais allons un peu plus loin. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier le pur. Alors certains disent, mais c'est quoi pur? Daniel l'a dit tout à l'heure. Le contraire de pur, c'est souillé. Être pur, c'est être sans souillure. Être pur, c'est savoir se conformer à des principes. Une personne pure est pure par rapport à quelque chose. Vous savez, une personne qui ne croit pas en Dieu peut exprimer sa définition de la pureté. Mais la définition biblique de la pureté, c'est être sans souillure, être sans iniquité, être sans des choses qui déplaisent à Dieu. Donc ici, il nous dit, cette personne aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté, produit beaucoup de fruits. Elle est sans parti pris. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Donc, essayons de comprendre tout ça à la lumière des arguments que je vais porter. Qu'est-ce que la sagesse n'est pas? La première chose que la sagesse n'est pas, si vous voulez de la sagesse n'est pas une question de pensée. Il y a des gens qui se font leur propre sagesse, ce qu'on appelle la sagesse populaire. La sagesse n'est pas une question de pensée. Deuxièmement, la sagesse n'est pas une question d'intelligence. Il y a des gens qui sont intelligemment bêtes. Ce n'est pas une question d'intelligence. Et il y a des intelligences qui sont mal placées. L'intelligence dépend de ce avec lequel on va le fomenter. Vous savez ce que c'est que l'intelligence dans ma définition? L'intelligence, c'est savoir prendre la même quantité de choses que quelqu'un d'autre et arriver beaucoup plus loin que lui. C'est simplement ça l'intelligence. Donc l'intelligence n'a rien à voir avec la sagesse. Troisièmement, la sagesse n'est pas une question d'instruction ou d'éducation. Moi, je peux lire la quantité de livres que je veux, ça ne signifie pas que je puisse ramener les argumentations et en faire quelque chose de plausible. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas parce que quelqu'un est éduqué qu'il est sage. Non, la sagesse n'a rien à voir avec l'éducation. Par contre, la sagesse ne peut pas se vivre sans éducation. Donc, ce qui fait qu'une personne qui est sage apprendra à être éduquée et apprendra à s'instruire. La sagesse, donc, est démontrée par une chose. Où est-ce qu'on voit la sagesse? On l'a dit tout à l'heure dans le texte. Question de conduite.
La sagesse est donc démontrée par notre qualité relationnelle. Est-ce que vous avez de bonnes relations? Qui est-ce qui sait comment se comporter quand le truc est chaud et qu'il doit absolument calmer le jeu alors que tout le monde pète un câble? C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est savoir rester quoi quand fondamentalement vous devriez faire comme tout le monde. Les amis, la sagesse n'est pas, comme je le disais, une question d'instruction, c'est plutôt une qualité relationnelle. Quelle est votre qualité relationnelle? Comment vous vous en sortez? Est-ce que vous restez dans votre sketch et vous faites des scénarios et après vous essayez de vivre les scénarios? On va voir comment ça marche. La sagesse se montre dans la manière de traiter les autres. Comment vous traitez les autres? Est-ce que vous traitez les autres avec amour? L'apôtre Paul dit même, prêchez l'évangile avec amour. Prêchez l'évangile. Il dit même, prêchez l'évangile avec tendresse. Je n'ai pas dit que quand vous prêchez l'évangile, il faut aller prendre les gens dans vos bras tendrement. Ce n'est pas ce que je dis. Mais prêchez l'évangile avec tendresse. Soyez courtois avec les gens et accompagnez les gens en toute amitié. La sagesse n'a rien à voir avec mes diplômes, mais avec ma disposition ou ma prédisposition. Alors, en ce qui concerne les relations, il y a des relations qui sont stupides. Regardez ça, le verset 14. Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de se vanter. Ça, c'est un manque de sagesse. J'aime bien cette photo qui circule sur le net en montrant la jalousie. Là, on joue avec un enfant en disant « Ouais, regarde, il ne m'a pas embrassé, il l'a embrassé. » Ok. Mais vous savez que les adultes font exactement la même chose? Les adultes... C'est pourquoi je disais ce matin, je disais que la jalousie est comme la peur. La jalousie, c'est son scénario qu'on montre. Et le problème, c'est que quand on vous surprend dans votre scénario, vous ne vous rendez pas compte de votre malhonnêteté et vous voulez vivre votre chose jusqu'au bout. C'est ça, c'est là que se place la jalousie. Alors, c'est vrai que la colère est aussi mauvaise conseillère. Voilà le verset 18. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Et j'ajouterai même ce qui est juste et droit. Chaque jour, nous plantons des semences dans nos échanges. Comment échangez-vous? Nous plantons des semences dans nos échanges relationnels. Et c'est vrai que nous devrions faire attention aux semences que nous déposons. Parce qu'il y a une loi naturelle. Quand vous faites quelque chose, vous aurez toujours les effets de la chose. Si vous aimez, votre amour vous reviendra. Mais faites le mal autour de vous, vous allez voir comment le boomerang va revenir. Tout ce que vous faites, vous semez pour vous. Ne croyez pas que je le fais parce que je le fais pour l'autre. Non, en faisant les choses pour les autres, c'est pour vous que vous le faites. De toute façon, une personne m'a posé une question, il me dit, « Lambert, toi qui crois en Dieu, comment tu peux me faire croire qu'il existe un Dieu, il est bon, et en même temps, il a créé quelque chose qui s'appelle l'enfer ?» Alors, la réponse, elle est simple. Elle n'est pas simpliste. Écoutez bien la réponse. Quand une personne vous pose une question comme ça, je lui ai dit, il y a des gens qui ont vécu comme Mère Teresa. Où est-ce que tu penses que ces gens-là vont demain? Il m'a dit, je pense qu'une personne comme Mère Teresa, elle va au ciel. OK. Mais à côté de Mère Teresa, il y a des gens qui ont vécu, qui ont fait des choses et qui n'ont jamais été punis. Il y en a certains qui ont été assez lâches pour sauter la vie juste avant qu'on les chope, comme M. Hitler. Mais c'est vrai que comment est-ce que tu penses que le bon Dieu va juger Mère Teresa et juger Hitler, qui n'a jamais pu être jugé par les hommes parce qu'il s'est tiré avant? Maintenant, parle-moi de la justice de Dieu. Alors il m'a répondu, ah ben ouais, je comprends que l'enfer te justifie. Dieu, il a créé un endroit où les gens vont payer. Dieu dit, car Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice, ce dont il a donné à tous une preuve en le ressuscitant des morts. Acte 17, verset 31. Ce verset ne tombe pas dans les oubliettes. Dieu dit, tu peux te suicider après avoir fait tous tes méfaits. Regardez tout ce qui se passe. Regardez le policier qui je sais, à Reims, à la gare de Reims, il a tiré sur sa femme et sur ses 2 enfants, et après il s'est tiré une balle. Qui va juger cet homme? Il ne va pas être jugé, il va rater le coche. Dieu va le retrouver. Et c'est ça qui fait le bon Dieu.
Dieu dit qu'il ne laissera aucun péché impuni. Et c'est ça qui fait la bonté, la justice et la droiture de Dieu. Et mettez ça comme vous voulez, argumentez comme un athée si vous voulez. Sachez que ce que tu fais, tu vas le payer. Et c'est comme ça. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier le pur. J'aime bien ce mot, de pureté. Vous savez, dans la Bible, la pureté est représentée par de l'eau. Là, je l'ai représentée par de l'eau qui forme un cœur. Parce que j'ai envie de montrer que c'est le cœur qui est pur, c'est le cœur qui doit être purifié par l'eau. La Bible dit que... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez que l'eau est polluée, que malgré le fait que l'eau est polluée, on dit que c'est l'eau qui purifie. Je vais même vous donner un. Dans le chapitre 31, je crois, de l'Exode, quand Dieu donne les règles, il donne le procédé de purification par la vache rousse. Je crois que c'est le 39. Mais vous allez regarder, vous allez trouver. Et comment est-ce que la vache rousse purifie? On prend une vache, on brûle ses entrailles, on brûle la vache. Ensuite, on prend la cendre de la vache, on met dans de l'eau. L'eau est de quelle couleur? C'est de l'eau purement noire. D'accord? Alors, on mélange la cendre à l'eau et après, on se purifie avec la cendre. On est comment? Propre ou sale? On est salement pur. C'est ce que dit le texte. Le texte dit, tu te laves avec cette eau et tu es pur. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'eau n'est pas intrinsèquement pure. Où est la pureté alors? La pureté est dans l'acte, parce que l'acte est le résultat de l'obéissance. Vous pouvez vous purifier avec de l'eau sale. Si Dieu a dit d'utiliser cette eau, vous serez pur. Alors, c'est comme ça que ça marche. L'apôtre Paul dit, au contraire, la sagesse vient d'en haut. En premier lieu, c'est pur. Ça signifie quoi? Quel que soit ce que Dieu te donne, même si tu ne comprends pas ce que Dieu te donne, c'est la pureté qu'il génère. Les amis, Dieu, rien que le fait de venir vers nous, c'est déjà un acte de pureté. Car il dit, soyez saints comme je suis saint. Et cet acte de pureté se justifie. Être pur, donc, c'est avoir avec l'intégrité, avoir aussi avec l'authenticité. Je pourrais même le dire, comme je dis authenticité, authenticité à avoir avec l'originalité. Les amis, quand vous écoutez Dieu pourquoi? Parce que Dieu est votre authenticité, Dieu est votre originalité, Dieu, c'est votre origine. Vous venez de Dieu. Et vous, en vivant en Dieu, vous vivrez purement la sagesse de Dieu. Alors, pur, parce que la sagesse commence dans le cœur et pas dans la tête. C'est le cœur qui est visé, un cœur pur. La relation est liée donc à la confiance qui est liée à la vérité. Moi, je vais essayer de vous le résumer comme ça. Si vous avez une relation qui n'a pas de vrai dans la relation, vous n'aurez pas confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans la relation, il n'y aura pas du tout de relation. Parce qu'il y a des gens qui sont dans une relation et qui se croient sages en étant menteurs. On ne peut pas mentir et vivre une relation. La relation doit être dénuée de tout mensonge. Si vous saviez comment ça fait mal de mentir... Moi, il y a quoi? Au début du mois, il y a une personne qui est venue me voir en me disant, écoutez, j'ai épousé une personne, 14 ans plus tard, je vois que cette personne me trompe. 14 ans plus tard. Vous savez pourquoi il a vu 14 ans plus tard que son mari la trompait? Parce qu'il avait une fille de 14 ans. Essayez de vous imaginer. Je crois que certains hommes ne prennent pas conscience, ou certaines femmes doivent faire la même chose. On ne se rend pas compte à quel point le mensonge fait mal. Le mensonge fait vraiment mal. Vous imaginez, vous réveillez 14 ans plus tard, c'est comme si ma femme, un jour, elle se réveille 14 ans plus tard, et je lui dis, « Tu sais, chérie, je voulais te dire quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Vous imaginez? Alors, ma femme me regarde et me dit, « Alors, qu'est-ce que tu as à me dire? Mais écoute, aujourd'hui, je suis pressé d'envoyer un SMS. » « Non, je ne peux pas te dire ça par SMS. » Non, la bonne blague. Non, moi, je crois que, écoutez, ce n'est pas que des hommes qui font ça. Moi, j'ai été visiter une famille et le mari m'a appelé à côté et le mari m'a dit que, écoutez,
moi j'ai un problème. J'ai eu un accident, du moins, mon fils a eu un accident de voiture. Et quand il a eu l'accident de voiture, je vous parle de ça, c'est à Bagneux, hein, c'est pas loin. Mon fils a eu un accident de voiture. Et quand il a eu l'accident de voiture, on m'a appelé à l'hôpital pour lui faire une transfusion. Et quand j'étais à l'hôpital, j'ai donné mon sang. Le médecin m'a rappelé plus tard pour me dire écoutez, monsieur, vous n'êtes pas, ça marche pas, c'est pas compatible. Est-ce que vous pouvez vraiment faire venir le père de ce garçon? Il dit mais c'est moi le père, j'ai toujours été le père. Il dit, quand il a été voir sa femme lui dit oh mais je t'avais pas dit ça, mais je t'avais pas dit ça, mais je t'avais pas dit ça. Les amis, mais qu'est-ce qu'on peut dire? Le gars, il voit son fils de 17 ans, il a eu un accident, là, il attend une transfusion, et voilà qu'il apprend que ce n'est pas son fils. Les amis, il y a des choses trop difficiles, je crois qu'il ne faut pas jouer à ça. Quand il n'y a pas de vérité dans un couple, le couple prend des risques. Il prend beaucoup de risques. Donc on pourrait passer, l'homme ment naturellement, et il est par nature malhonnête. Je vais vous donner un exemple. Dans Romains chapitre 1, l'apôtre Paul parle du péché que l'homme fait avec l'homme, que la femme fait avec la femme, en disant qu'ils sont malhonnêtes. Parce qu'ils voient même ce qu'ils sont en train de faire, ils ne le lisent même pas dans la nature. Et l'apôtre Paul ajoute qu'ils ont dévié ce que Dieu a fait de naturel en faisant homme avec homme, femme avec femme, des choses qui ne sont pas naturelles. Mais on passe sur le truc. Ça signifie que les gens veulent nous faire croire qu'ils grandissent comme ça, et pendant qu'ils grandissent, ils sont attirés par quelque chose de féminin ou de masculin, et parce qu'ils sont attirés par quelque chose de féminin ou masculin, ça change leur nature. Alors, ce qui explique que certaines jeunes filles, elles n'ont pas 17 ans, avec une autorisation de leurs parents. Maintenant, elles vont entrer dans un hôpital et on va, normalement, vous savez, on enlève les seins quand on a un cancer ou quelque chose comme ça. On leur enlève leurs seins et ensuite on leur injecte des hormones. Non, et ils sont en train d'essayer de transformer ce que Dieu a fabriqué de naturel. Moi, je pense qu'ils sont malhonnêtes de ce côté-là. Donc, l'homme se ment tout le temps. En plus, il ment aux autres. Le problème, c'est que l'homme se ment plus qu'il ne ment aux autres. Si vous saviez combien de fois les gens se mentent dans une journée, les gens prennent l'habitude de se mentir constamment. Ils mentent sur des choses simples. Alors, quand ils viennent dans une discussion ouverte, ils font glisser un mensonge naturellement. Les amis, on peut aller plus loin. L'homme a l'art de dire des choses qui ne sont pas vraies et de se persuader qu'elles sont vraies. Moi, j'ai lu, Nietzsche, il disait que il suffit vous prenez un gros mensonge, le plus gros des mensonges. Il suffit que vous le répétiez 1, 2, 3 fois pour que la multitude le croie. Et il dit que quand vous avez fait rentrer un mensonge dans la tête des gens, il est plus difficile de l'enlever parce qu'ils sont persuadés que c'est la vérité. Vous venez après et vous leur dites la vérité, vous leur dites la vérité vraie. Ils ont cru au mensonge d'abord, ils vont argumenter la vérité que vous leur dites. Alors, prenons de la distance. C'est pourquoi la Bible dit, débarrassez-vous du mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres? Partons sur les arguments. Un sage, dit la Bible, marche dans l'intégrité. Voilà le texte. Il dit, il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Deuxièmement, au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix, elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Et regardez ça, cette sagesse-là produit beaucoup de fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. En clair, une personne sage ne cherche pas la guerre. Il cherche la modération, il cherche la paix, il fuit plutôt la guerre. Ce sont des idiots, dit Salomon, qui argumentent sans cesse et qui cherchent des affrontements. Alors, quand vous avez un problème, quand vous avez un conflit, voilà comment vous devriez l'aborder. Vous ne devriez pas l'aborder comme un affrontement, mais comme une simple confrontation. Alors maintenant, il y a des mots que les gens sages évitent. Évitez le mot affrontement. Dès qu'il y a un problème, parlez
de confrontation. Je vais être confronté à, et pas je vais affronter à. Changez votre vocabulaire, d'accord? De manière à ce que votre vocabulaire change votre attitude. Je vais vous expliquer pourquoi. Si vous êtes sage et que vous voulez toujours contrôler vos attitudes, prenez toujours de la distance par rapport aux mots que vous utilisez. Par exemple, ne dites jamais que quand vous avez un conflit, je suis en guerre avec lui. Non, non, non. Quand vous dites je suis en guerre, votre cerveau sait ce que c'est que la guerre. Alors ne dites pas ça. Dites plutôt que vous êtes confronté à une situation et en personne intelligente, vous allez aborder cette situation pour trouver une solution. Mais quand vous utilisez un mot comme guerre, ça signifie que vous parlez d'armes, vous parlez de stratégie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement différent. Alors, changez les mots. Je pourrais même vous dire, les mots que vous utilisez créent une attitude chez vous. Alors, balayez les mots qui créent une mauvaise attitude. Donc, deuxièmement, un sage n'attise jamais la colère d'une autre personne. Alors, ce qui fâche, nous, on le sait, Romains 2 Corinthiens 10, verset 12, il dit ce qui fâche. La première chose qui fâche entre nous, c'est quand nous nous comparons les uns aux autres. Quand vous rentrez en comparaison avec les gens, écoute, j'ai une plus belle voiture que toi, ça fâche. Surtout s'il fait tout le pauvre pour avoir une plus belle voiture. Il a beau l'astiquer, la peinture ne change pas. Alors, ne vous comparez pas les uns les autres, dit l'apôtre Paul. Les amis, une deuxième chose que les gens aiment comparer, c'est leurs enfants. Ah, mon enfant, il est dans telle classe. Et toi, ton enfant? Ah, ton enfant, il a redoublé. Ah, chouette alors, il a redoublé. Non, non, ne comparez ni vos enfants, ni votre mari. Et sachez une chose, que si votre mari est intelligent quelque part, l'autre mari, il y a sûrement quelque part où il est plus intelligent que votre mari. D'accord? Et c'est naturel. Vous savez pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a créé un déséquilibre entre tous les êtres humains, afin que les êtres humains puissent arrêter de se vanter, parce qu'il y a toujours un endroit où ils sont forts et il y a toujours un endroit où ils sont faibles. Donc, ne nous comparons pas les uns aux autres, ça fâche. Deuxième chose, Job dit, évitons de nous condamner les uns les autres. Et même dans votre travail, ne condamnez jamais les gens. Ne portez pas de jugement de valeur sur ce qu'ils font. Mais par contre, il y a une nuance. Porte un jugement sur ce qu'ils réalisent. Moi, hier, j'étais en train de travailler quelque part, et le monsieur est entré, j'ai fermé toutes les portes pour avoir chaud, et le monsieur rentre avec sa cigarette. Je me suis dit, ah non. Alors, quand il est arrivé, il rentre avec sa cigarette, je lui dis, vous pouvez ouvrir la fenêtre en même temps pendant que vous arrivez? Il me dit, ah, mais la cigarette vous gêne. Je dis, oui, la cigarette me gêne réellement. Après, il s'est mis à tousser. Je lui dis, vous avez un problème aux bronches? Il me dit, oui, je suis asthmatique. Je dis, et vous fumez? Il me dit, oui, mais vous me jugez. Je dis, oui, je juge un acte irresponsable. J'ai dit, si vous continuez à fumer comme ça, c'est peut-être certain que je ne vais pas finir les travaux et que qui va me payer alors si vous n'êtes plus là? Ah non, il faut porter un jugement sur son irresponsabilité parce qu'il a des gens qui travaillent pour lui. Il doit rester vivant pour les payer. Troisième chose, l'apôtre, là, c'est Luc qui nous dit, acte 13, verset 49, il dit, cessez de contredire les gens. Les gens n'aiment pas ça. Soyez sages. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, donnez votre argumentation sans dire à l'autre que ton argumentation ne vaut rien. Oui, il y a des gens qui argumentent comme ça. Et il y a des chrétiens qui argumentent dur comme fer. Ils argumentent en faisant comprendre à l'autre que son argument n'a pas lieu d'être. Par contre, c'est vrai, il faut dire la vérité. Des fois, il y a des gens qui ont des arguments qui ne vont pas très loin. Mais vous n'avez pas besoin de lui dire, vous avez simplement à agir avec plus d'intelligence et lui expliquer la chose avec amabilité. Il finira par comprendre. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est l'art de savoir ce qu'il faut dépasser. Les amis, faites ça avec courtoisie, faites ça avec diplomatie. Certaines personnes me disent, « Oh, mais Lambert, je ne suis pas diplomate, je ne suis pas hypocrite, je suis franc. » Non, ça, c'est bête. Il faut être diplomate. La diplomatie n'est pas de l'hypocrisie. Sans quoi, il n'y aura pas ces deux mots.
La diplomatie, ce n'est pas de l'hypocrisie. La diplomatie, c'est de la sagesse. Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, il y a un homme du Hamas, le chef du Hamas, il a invité des chrétiens à venir chez lui pour pouvoir parler de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Et ensuite, vous savez, le chef du Hamas, c'est quelqu'un de baraqué comme ça, hein, costaud comme Daniel, hein, même plus large que Daniel. Et c'est vrai qu'il est impressionnant. Et là, il y a tous les chrétiens qui sont là, et lui, il impose par l'argumentation verbale. Il s'impose par l'argumentation verbale. Et à un moment, un des prédicateurs qui était là, quand il en avait assez qu'il s'impose comme ça, il lui a dit, j'ai quelque chose à vous dire. Il lui a dit, à même pas 2 kilomètres d'ici. Il dit, non, avant, il lui dit, à 20 kilomètres d'ici, il y a un homme qui un jour est venu pour sacrifier son fils, parce que l'autre ne voulait rien entendre. À part sa religion, il ne voulait rien entendre. Il dit, il y a un homme qui est venu sacrifier son fils. Et vous le connaissez bien, il s'appelait Abraham. Et le chef du Hamas a répondu, oui, je connais bien Abraham, je connais bien cette histoire. Et il lui a dit, au moment où il allait sacrifier son fils, Dieu a bloqué sa main. Et Dieu lui a dit de ne pas faire ça. Dieu a bloqué sa main. Et vous vous rappelez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, tu ne sacrifieras pas ton fils. Voilà, je t'ai mis là-bas un animal. Tu vas prendre cet animal et tu vas le sacrifier. Il a dit, oui, je me rappelle cette histoire. Et il lui a dit, un peu plus de 2 kilomètres là-bas, sur le mont Golgotha, Dieu a fait descendre son propre fils. Et alors que son propre fils était là, la main est descendue pour l'égorger. Et cette fois-ci, Dieu n'a pas arrêté sa main. Et son fils a été tué. Et il lui a dit, c'est la raison pour laquelle les gens qui croient à cette histoire, si vous commencez à croire à cette histoire comme les gens qui croient à cette histoire, vous n'enverrez plus vos enfants se faire sauter sur des bombes et se faire massacrer. Parce que Dieu a déjà massacré son fils à votre place. Et le gars du Hamas l'a regardé. Et il y avait un prêtre catholique à côté. Le prêtre catholique est venu le chercher et il lui a dit, je crois qu'il est temps pour nous de partir. Alors, ils sont partis et ils ont laissé le chef du Hamas là, parce qu'ils ont dit que cet homme est furax. Et lui-même, il disait, il vaut mieux qu'on parte parce que moi, je craignais pour mon cou, parce que là-bas, ils ont l'habitude de... Et il dit, au moment où j'allais prendre la voiture, le chef du Hamas s'est approché, il m'a pris dans les bras et il m'a embrassé sur les 2 jours. Et il lui a dit, j'espère que tous les chrétiens croient à cette histoire et qu'ils croient comme ça. C'est la meilleure façon dont j'ai jamais entendu parler de la religion chrétienne. Les amis, dans les situations les plus périlleuses, Dieu vous donnera les mots qu'il faut pour le représenter. N'ayez aucune crainte, parce que la sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La colère conduit souvent... La sagesse de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Dernier verset. La sagesse qui vient d'en haut est en premier le pur, dit-il. Elle est la paix. Elle est modérée et conciliante. Elle est sans hypocrisie. Et voilà ce que ça m'inspire. Ayez de la considération et de la courtoisie pour les autres. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Donc, si vous avez de la sagesse, vous donnerez toujours des paroles de vie. Nous payons dans notre société trop d'attention à ce que les gens disent, aux gestes, mais pas assez aux sentiments des autres. Moi, j'ai pris conscience de ça il y a quelque temps. Ma femme n'arrêtait pas de me dire une chose et la même chose, et je me disais, mais comment je m'en sors? J'écoute ce qu'elle dit, et je ne comprends pas où elle veut en venir. Et à un moment, je me suis mis à me reposer sur ce passage. Nous payons trop d'attention aux mots et aux gestes, et pas assez aux sentiments des autres. Les amis, parfois, surtout les femmes, quand les femmes parlent, intéressez-vous à ce qu'elles ressentent et pas toujours à ce qu'elles disent.
les femmes ne savent pas nous dire à nous les hommes ce qu'elles vivent à l'intérieur, avec des mots. C'est à nous de regarder leurs sentiments, leur attitude, et de comprendre à travers leur attitude ce qu'elles vivent. Vous savez, la femme a une grande lacune par rapport à nous les hommes. Cette lacune, c'est qu'elle n'exprime pas toujours ce qu'elle vit réellement. Alors que nous les hommes, on le fait assez facilement. On dit ce qu'on vit parce qu'on reste factuel. Mais la femme, c'est une boule émotionnelle et les émotions, il est très difficile de les exprimer. Voilà pourquoi, parfois, il y a ces erreurs. Donc, voyez à travers ces sentiments la preuve de ce qu'elle veut avancer. Ceux qui font preuve de méchanceté sont ceux qui ont le plus besoin de gentillesse et d'amabilité. Effectivement, quand une femme vous parle et que vous ne comprenez pas trop ce qu'elle dit, elle croit que vous le faites exprès. Je vous assure, elle croit que vous le faites exprès. Mais j'ai beau lui dire ça de A à Z, il ne comprend pas. Mais je ne comprends pas du A à Z. Et c'est légitime, parce que nous ne fonctionnons pas comme ça, nous ne parlons pas comme ça. Alors que, je vais vous donner un exemple simple, vous allez comprendre. Une femme rentre du boulot, elle est fatiguée. Et quand elle rentre, elle dit, est-ce que tu peux me préparer une tisane? Si vous écoutez les mots, vous allez faire une tisane. Mais si vous écoutez les émotions, vous allez vous approcher d'elle et dire, mais qu'est-ce qui n'a pas été dans le travail? Parce que ce n'est pas tous les jours qu'elle rentre en vous demandant une tisane. Si elle demande une tisane, c'est que quelque chose ne va pas. Mais c'est à vous de lire les sentiments, vous les hommes, si vous êtes de vrais hommes, vous devriez apprendre à lire les sentiments et pas trop écouter les mots. N'invalidez pas et ne minimisez pas les sentiments des autres, car ce ne sont pas des faits. Les sentiments ne sont pas des faits, mais les sentiments sont une réalité métaphysique. Et comme c'est une réalité métaphysique, certaines personnes croient pouvoir passer dessus. Mais je peux vous dire que quand vous blessez les sentiments, c'est une vraie blessure. Allez, au contraire, la sagesse est pleine de bonté. La sagesse est ouverte à la raison et la sagesse permet la discussion. On n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. L'homme intelligent acquiert la connaissance et l'oreille des sages est tendue vers elle. Avancez avec votre connaissance, ouvrez-vous. Et voilà, je crois que c'est l'avant-dernier point. Au contraire, la sagesse produit beaucoup de fruits. Et voilà le fruit de la sagesse. Le fruit de la sagesse, c'est la miséricorde et les bonnes œuvres. Pour 2018, nous allons cumuler les bonnes œuvres. On a dit que l'amour, ahama, donne et donne et donne. Si vous n'avez pas de bonnes œuvres, vous n'avez rien à donner. Alors sachez aussi que c'est de la miséricorde, nous l'avons déjà expliqué. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Vous ne donnez pas aux gens selon ce qu'ils vous ont fait, vous leur donnez ce qu'il leur faut. D'accord? On n'a pas besoin de punir les gens. La sagesse donne aux gens ce dont ils ont besoin, pas ce qu'ils méritent. Et voilà, c'est ma dernière ligne. La sagesse est sans parti pris et sans hypocrisie. Vous ne prenez pas parti pour quelqu'un parce que la personne est pauvre. L'autre qui est riche, il a toujours tort. Ça, c'est non. Vous devrez rester juste. Vous n'avez pas de parti pris si vous êtes sage. Vous restez authentique et sans masque. Vous deviez être ce que vous êtes. Ce n'est pas parce que le gars il est pauvre que je dois, moi, lui donner toujours raison. Ou ce n'est pas parce que le gars il est riche qu'il doit toujours avoir raison partout. Non, je dois rester juste. La sagesse ne déguise pas ses intentions. Qui cache sa haine a des lèvres menteuses, dit la Bible. Il dit, et celui qui répand des calomnies est insensé. Alors, bas les masques. Le chrétien qui est sage n'a pas de masque. Ça ne veut pas dire qu'il fait du rentre-dedans non plus. C'est pas parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, non, je te parle franchement, même s'il te blesse, je te blesse franchement. » Non, 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 non. Non, non, il faut arrêter, c'est faux. On ne fonctionne pas comme ça. On ne porte pas de masque, on reste authentique,
mais on parle avec courtoisie. D'accord? Vous savez, les personnes qui gagnent toujours, ce sont les gens qui restent calmes et qui restent courtois. Vous n'avez pas remarqué ça? Ils ont toujours raison. Même quand ils ont tort, ils ont raison. Parce qu'ils sont courtois, ils ne s'emportent pas. Le gars, il a tellement raison qu'il s'emporte. Mais il est bête de s'emporter. Parce que c'est parce que tu t'emportes qu'on va te donner tort. Et c'est toujours comme ça. Un jour, j'étais au tribunal de Saint-Julien. Saint-Julien, c'est une commune de la Haute-Savoie. Et j'avais été convoqué au tribunal parce que la personne avait été malhonnête. Et c'est lui qui m'a convoqué au tribunal. Alors, quand je suis arrivé au tribunal, j'ai exposé les faits. Et lui, il était sans cesse en colère. Et vous savez, souvent les gens se mettent en colère quand ils ont tort. Mais lui, il se mettait en colère et il disait les choses avec émotion. Et chaque fois que la juge posait la question, moi, je répondais calmement. On l'a débouté de tout ce qu'il me demandait. Alors que franchement, je savais qu'il n'avait pas réellement tort, mais je savais qu'il ne se contrôlait pas. Alors moi, au tribunal, je lui ai dit, on va arranger les choses. Il a voulu aller au tribunal. Il a tout perdu. J'étais prêt à arranger les choses et lui donner la moitié. Mais lui, il ne voulait rien entendre. Il voulait tout. Et il a eu rien du tout parce que je savais qu'il ne savait pas se maîtriser. Les amis, 2 endroits où les gens mentent le plus, c'est sur Internet. Les gens mentent bien sur Internet. Les gens arrivent même à mettre des photos qui ne sont pas à eux. Ils font n'importe quoi. Ce sont des gros menteurs. Et comment vous le voyez? Il y a une personne une fois qui m'a dit, il était en train de discuter avec moi, et il m'a dit, « Ah, mais vous savez, j'ai un doctorat il a un doctorat en grec, il a un doctorat en hébreu. » J'ai dit, « Ah, mais c'est bien. » Du coup, je me suis mis à lui poser des questions, et il ne savait pas me répondre. Les amis, les gens mentent tellement quand ils sont en ligne. Deuxième endroit où les gens mentent le plus, c'est quand les gens se fréquentent. Je ne sais pas pourquoi les gens se mentent alors qu'ils sont en train de construire une relation. Vous savez, les personnes qui vous donnent rendez-vous au restaurant, ils sont toujours monsieur ceci, monsieur cela, etc. Et après, vous vous rendez compte que cette personne qui vous a gonflé son pédigré alors que vous étiez au restaurant, à mesure que vous le fréquentez, il dit le pour là. Il ne sait pas où placer le là, il ne sait pas où placer le e, il fait une faute à chaque phrase et il vous fait croire qu'il a je ne sais pas quel diplôme, quelle maîtrise, quel truc. Moi, le pire que j'ai rencontré, un jeune homme qui m'a dit, il était en train de courtiser une jeune fille et il me dit, écoute, j'ai une perle de grand prix. Voilà ce qu'il me disait, une perle de grand prix. Et quand j'ai commencé à discuter avec cette personne, c'est vrai qu'elle s'habillait en perles de grand prix. Mais pendant qu'on était en train de faire la préparation au mariage, je me suis rendu compte que toutes les perles ne sont pas les mêmes. Cette personne qui avait tant gonflé son pédigré pour son compagnon, j'ai dit à un moment donné, j'ai dit, vous savez, il n'y a pas de prétention dans le mariage. J'ai dit, madame, dans le mariage, on va vous voir nue. Et c'est pareil pour toutes vos connaissances, pour tous vos diplômes. On saura exactement quels sont vos diplômes, on saura exactement ce que vous avez fait, etc. Cette dame s'est présentée à moi, elle s'est présentée à son futur époux comme infirmière à l'hôpital. À la fin, vous savez ce qu'elle était à l'hôpital? Elle n'était même pas dans le corps soignant. Elle était dans le nettoyage. Parce que vous savez, à l'hôpital, tout le monde s'habille en blanc, même ceux qui nettoient le sol. J'ai pas dénigré sa profession. Mais pourquoi tu te présentes à un homme comme étant dans le corps médical, alors qu'effectivement, elle est dans le corps médical? Elle aseptise les endroits où on fait les opérations chirurgicales. Elle aseptise les salles d'opération. C'est très important d'aseptiser une salle d'opération. Pourquoi est-ce que tu as besoin de dire que tu soignes les gens? Parce que aseptiser les salles d'opération, pour moi, c'est quelque chose de magnifique. Parce que si ce n'est pas aseptisé, le médecin peut toujours venir couper. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin de mentir. Vous croyez que ce jeune homme, il n'aurait pas vu tôt ou tard que la dame lui ment? Et comment démarrer une relation pareille? Et qu'on arrête un peu de dénigrer les jobs. Tous les jobs sont pareils. Ce sont des fonctions. Et c'est vrai que si jamais la personne arrête sa fonction, vous allez vous trouver en porte-à-faux. Si jamais elle arrête de nettoyer ses salles,
je vous assure que les bactéries qu'on va y trouver, eh bien, chaque patient qui va passer là va avoir les conséquences du fait qu'elle n'a pas nettoyé là. Au secours Éternel, il n'y a plus d'homme pieux, dit le psalmiste. Il dit, on ne peut plus se fier à personne. Galates 2, verset 3, en lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse. Alors la question à se poser, où trouver la sagesse? Eh bien voilà le texte, et on a fini sur ce passage. Nous pouvons trouver la sagesse en Dieu, parce qu'en Dieu est caché les trésors de la sagesse et de la connaissance. Les hommes peuvent inventer que Dieu n'existe pas, mais il n'y a aucun autre endroit sur la planète où on peut trouver la sagesse. Moi, j'ai entendu un scientifique dire, on n'a pas besoin de Dieu, parce que nous sommes assez grands pour savoir quel est le choix de sagesse que nous faisons. Alors pour lui, sans Dieu, il peut avoir son éthique personnelle. La Bible semble nous dire le contraire. La Bible nous dit, sans Dieu, l'homme peut faire tout ce qu'il veut parce qu'il n'a plus de paramètres moraux. Et la science ne peut pas nous donner de paramètres moraux, ce n'est pas le rôle de la science. La science est simplement là pour nous dire comment fonctionnent des principes auxquels chaque vie répond. Mais la science ne peut pas nous donner de la sagesse, ce n'est pas son rôle. Ça, c'est le rôle de Dieu qui nous a créés. Et que son nom soit élevé en ce sens. Que Dieu vous bénisse. Amen.